Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on a eu une journée un petit peu aussi chahutée sur le CAC 40 et on va voir ça un petit peu en détail. Et donc le CAC 40 là, il prend plus 0,31% à la clôture, mais vous voyez, on a eu beaucoup de mal à casser ce trend. Je vous avais parlé de ce trend hier qu'il fallait casser. On avait nos algorithmes acheteurs certes, mais j'étais pas non plus dans un élan acheteur super confiant. Et preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, on a d'abord ouvert en baisse, on a aussi pas mal baissé finalement par rapport à la journée d'hier, pour se reprendre et puis redescendre, et puis plusieurs fois on a monté et puis redescendu, on a fait du yo-yo, comme on dit, et puis pour finir en clôture, pour finalement avoir cassé ce trend. Et c'est surtout ça qui est important, c'est ça que je note moi sur la journée d'aujourd'hui, et finir en hausse, ça c'était aussi quelque chose d'important. Donc sur le CAC 40, on commence à avoir une configuration qui se construit, qui commence à être intéressante, mais comme vous le savez, tout peut arriver avec les événements qu'on a au Proche-Orient, et puis les résultats aussi des sociétés qui parfois peuvent faire froid dans le dos. Alors les amis, nous allons regarder le DAX. Le DAX, lui, il a à peu près la même configuration, mais en moins prononcé, dirais-je, mais voilà, le DAX, quant à lui, eh bien, il est toujours vendeur, le DAX est toujours vendeur, donc peut-être que demain, je vous donnerai, de toute façon, le signal demain, si je peux l'avoir, mais de toute façon, s'il passe acheteur, le DAX, je vous ferai un short. De toute façon, je vous ferai un short pour vous donner au moins le point sur le CAC 40. Concernant le S&P 500, nous restons toujours vendeurs, et la bougie d'aujourd'hui nous conforte dans cette direction. Donc on restera vendeur sur le S&P 500 qui n'est toujours pas clôturé, les amis. Alors aujourd'hui, on a des choses importantes qui se sont passées sur différentes actions, et on va aller voir surtout ces grosses variations à la baisse que nous avons vues sur Worldline, qui est une société qui est quand même cotée au CAC 40, je le rappelle, et qui perd pratiquement 60% à la clôture. Elle perdait 59,24%. Alors que se passe-t-il sur cette valeur? Je dirais que moi, je m'en fous, puisque c'est pas une valeur que j'ai en portefeuille, ni même que j'ai jamais eu en portefeuille, car c'est pas un secteur qui m'intéresse de trop, dirais-je. Et puis quand on voit la configuration graphique de cette valeur, hormis la période Covid, on voit qu'on est vraiment dans une tendance ultra baissière, type Téléperformance ou Atos, vous voyez. Donc ce genre de valeur, moi je n'investis pas dessus en général. Et si je devais le faire, par exemple, après une baisse pareille, je pourrais me poser effectivement des questions. On pourrait tous se poser des questions. Est-elle enfin arrivée à des prix d'achat, quoi, Eh bien, je vous répondrai que non. Moi, sur un graphique pareil, j'investis pas sur ce type de valeur. Vous voyez là, on est littéralement dans le couteau qui tombe, et puis excusez-moi du peu, mais 60% de baisse, quoi, voilà. Donc et ceci dit, de voir le CAC 40 monter de 0,31% avec une de ces 40 valeurs qui en perd 60, je dirais que c'est un sacré exploit, même si Worldline n'est pas très pondéré par rapport à des valeurs comme Total, Hermès, LVMH et tant d'autres. Nous avons l'action Kering aussi qui a perdu 3,47%, c'est beaucoup pour une valeur comme Kering, mais le pire
dans tout ça, c'est que vous voyez, on a cassé ce trend, qui était un trend très fort. Alors on l'a cassé depuis déjà pas mal de temps. Donc beaucoup me posaient la question dans les commentaires, pourquoi je n'ai pas de Kering en portefeuille? Eh bien, comment vous répondre? Regardez le graphique, quoi. Est-ce que vous achetez Kering avec un graphique pareil? Là, vous voyez, on a plus ou moins une tête-épaule, hein, puisque vous avez une petite tête avec un cou renfrogné, et puis deux épaules ici. Donc, vous voyez, on n'a même pas un cou sur cette tête, donc ça a eu beaucoup de mal à monter ici, ça n'a pas monté d'ailleurs. Et puis ensuite, on a les deux épaules qui font que, globalement, c'est une valeur qu'on devrait retrouver, hein, graphiquement. Hein. Je vous dis pas qu'elle ira forcément là, mais c'est une valeur qu'on pourrait retrouver sur les 300, sur les 200, ouais, 290, 300 euros, voire 280 euros, qui sait. En tout cas, il n'y a pas de signal d'achat. Hein. Si on regarde la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est complètement défoncée. Et si on regarde à zoomer encore, on est dans une configuration encore bien plus grave, hein, puisque vous voyez, on a vraiment cette pente descendante qui à mon avis est très très baissière. Donc vous voyez, on a une valeur qui est très suivie, qui est quand même une grosse valeur du CAC 40 qui est fortement en baisse. Et alors beaucoup m'ont posé la question, pourquoi je préfère Hermès? Eh bien voilà, vous avez la réponse. Hermès, même si elle a moins de croissance que prévu, mais elle a de la croissance, quoi. Voilà, par rapport à Kering, qui a, je dirais, quelques valeurs qui sont peut-être dans son portefeuille problématiques et qui tirent la valeur vers le bas. Donc, moi, Kering, je ne touche pas. LVMH, on va pas la regarder aujourd'hui, mais je ne touche pas non plus pour l'instant, bien que LVMH est une bien plus belle valeur à mes yeux que Kering, de par son portefeuille, déjà, et de par la véracité de ses résultats aussi, mais je préfère quand même Hermès parmi ces trois. Et puis entre toutes ces valeurs-là, j'ai un petit faible pour L'Oréal, qui est peut-être la moins luxueuse de toutes, mais qui, ceci dit, vend du shampoing, même si j'en utilise pas beaucoup. Eh bien, c'est une valeur qui vend quand même des produits à des particuliers qui ne sont pas forcément axés sur le luxe, et donc on est donc dans une configuration sur L'Oréal qui fait qu'on est dans le semi-luxe, et ça me plaît bien. En tout cas, donc globalement, voilà pour les valeurs, les valeurs qui ont bien morflé sur le marché parisien. Et puis on a Google. Alors là, Google, on a un petit décrochage, hein. Je vais vous faire le zoom là quand même. On voit qu'on a un décrochage, on perdait 9%. Hein. Tout à l'heure, là, on perd 8,73%. Bon, on aurait presque envie de rentrer sur cette valeur, qui est une très 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 belle valeur. Alors bon, les résultats ont déçu concernant la publicité, hein. Et ça serait donc YouTube, hein, qui aurait peut-être un petit peu déçu, hein, alors que l'ensemble du reste de ce qui fait les marges de Google sont quand même bien orientés. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'avec TikTok et puis toute la concurrence actuelle, c'est vrai que YouTube, c'est plutôt réservé à des gens qui veulent s'éduquer, qui veulent trouver une réponse à leurs questions, qui veulent voilà, regarder des tutos, etc. Et donc, effectivement, TikTok, c'est plus pour des gens qui s'abrutissent à regarder des trucs un petit peu nulos, hein, vais-je dire. Et visiblement, aujourd'hui, moi, ce que je vois autour de moi, on voit que beaucoup d'êtres humains sont dans la dégénérescence. On a des gens qui dégénèrent, et donc effectivement, quand on a un produit qui vend des conneries, ben ça marche beaucoup mieux qu'un produit qui vous permet de vous élever, hein. Voilà,
on observe ça, mais c'est peut-être des choses qui, j'espère, changeront, à un moment donné. Mais ceci dit, je pense que YouTube a encore de beaux jours devant lui. Donc voilà, c'est peut-être qu'une mauvaise passe passagère. Donc voilà, on voit d'ailleurs qu'il y a des gens qui achètent ce titre depuis qu'il a fait un peu plus de 9% de baisse. Donc là maintenant on est à 8,69%. Donc il n'est pas improbable de voir cette valeur essayer de combler son gap, parce que ce gap est énorme, donc voilà. Mais moi je n'achèterai rien aujourd'hui, mais rien du tout. Et donc dans les seules choses qui montent, c'est peut-être aussi le Bitcoin. Et donc on voit que là, je vous en ai parlé depuis quelques temps. Je vous avais montré qu'on avait cassé ce point-là, et on avait cassé les 30 000 $. Et je vous avais dit que c'était donc assez intéressant graphiquement, bien que sur les méthodes qu'on a graphiques pour analyser les crypto-monnaies, c'est pas forcément toujours facile. Mais là, on voit que non seulement on a cassé ses plus hauts, on a eu une prise de bénéfice, et on voit qu'aujourd'hui on est en train de reprendre, de regagner toute cette prise de bénéfice qui a été prise hier. Et donc le Bitcoin est très très bien orienté. Je pense qu'il va exploser à la hausse, notamment vu les nouvelles qu'on a eues. D'abord parce que les nouvelles internationales font que effectivement il y a des gens qui cherchent diversifier leurs actifs. Voilà, le BTC c'est très très bien pour diversifier. Moi je préconise pas plus de 1 à 2 voire 3% de son portefeuille maximum, mais donc il y a des gens qui reviennent sur le Bitcoin pour se protéger un petit peu en quelque sorte des risques de marché. Mais surtout on a BlackRock qui va créer un fonds qui permettra en fait d'investir dans ce fonds comme ça sera un ETF, et donc vous aurez la valeur de ce fonds en temps réel. Donc ça sera exactement comme si vous investissiez dans les bitcoins, mais sans toutes les complications à ouvrir des comptes ici ou là, et notamment dans des structures chez des courtiers comme par exemple nous avons eu dernièrement des faillites en cascade, notamment par exemple là aussi Binance qui ne donne plus à partir du 20 décembre accès à sa carte bancaire, qui a des complications en fait. Donc je ne dis pas que Binance va mal, je dis que voilà, quand vous avez un compte chez Binance, vous n'êtes pas forcément en totale sécurité. Et moi qui ai un compte chez Binance, effectivement, je suis en train de me poser la question de voilà, vais-je le fermer, vu que les cryptos sont en train de bien se comporter. Voilà, nos actifs font que on a maintenant un peu plus d'1% de nos actifs en crypto-monnaie, donc il va peut-être être question de voilà, on va laisser monter le marché, et puis peut-être clôturerons-nous notre compte chez Binance, où on laissera peut-être qu'un minimum pour justement investir dans un ETF chez BlackRock, puisque ça sera beaucoup plus liquide et plus simple en mode de gestion. Alors, comme vous le savez, moi j'étais plutôt à alléger sur Total Energy, ce qu'on a fait ici. On pensait reprendre notre position un petit peu plus bas, sur les 58, 57, 50, 58, cours que nous n'avons pas pu concrétiser à l'achat. Donc ensuite c'est remonté, et ensuite je vous ai dit ces derniers jours que je voyais une sorte de c'est même pas une sorte, je voyais un double top se profiler, et donc on voit bien qu'à chaque fois on va taper des plus bas sur Total, même si on a monté un petit peu aujourd'hui, que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse,
et il est donc bien possible de voir Total continuer à baisser, mais voilà, ça ne se fera que si le Brent reste mal valorisé, et là pour l'instant donc c'est le cas. Donc on pourrait voir effectivement notre action Total, hein, je vous rappelle qu'on a encore une grosse ligne sur Total, continue à baisser, mais malgré notre grosse position sur Total, chez PowerTrade, on espère voir cette société baisser pour pouvoir la racheter à meilleur prix. Alors sinon, la valeur emblématique du luxe dont je vous parlais tout à l'heure, Hermès, là on a donc une concrétisation de ce signal d'achat sur cette moyenne 2 jours, 12 jours, donc on est donc bien orienté sur Hermès. Elle avait en fait morflé Hermès tout simplement parce que l'industrie du luxe, à l'image de LVMH, posait question, et donc à partir du moment où le luxe est embarqué par une valeur, souvent les autres suivent. C'est un petit peu stupide, mais c'est comme ça. Je vous rappelle que les gens sont des moutons, les marchés financiers représentent l'esprit des gens, et donc effectivement les gens sont plutôt moutonniers. Et là aujourd'hui, eh bien certaines personnes commencent à réfléchir et à se dire mais Hermès, c'est peut-être pas si pourri que ça, et donc voilà, ça monte. Que vous dire de plus? On a Ricard aussi, Pernod Ricard, qui a légèrement baissé. On est toujours confiant, hein, sur cette valeur. Donc si le CAC reste acheteur, hein, je pense que Pernod Ricard va continuer son petit bonhomme de chemin malgré la petite prise de bénéfices qu'on a vue aujourd'hui. Alors L'Oréal, hein, l'autre valeur du luxe, que j'appelle moi semi-luxe, voilà, des fois j'ai des termes un petit peu à moi, eh bien la moyenne de jour 12 jours étant acheteuse, on a une belle configuration, hein, de bougies vertes, là comme vous voyez, on bute là sur le plus haut, hein, qu'on a eu ici, mais je pense que si le marché français se comporte bien demain, on devrait voir L'Oréal repasser au-dessus de 400, hein, c'est à mon avis écrit, hein, je pense que c'est une valeur qui vaut bien plus que ça. Voilà, on va pas l'analyser plus que ça graphiquement. On va regarder Coca-Cola, qui est une valeur sur laquelle nous nous sommes portés à l'achat depuis peu de temps. Je vous l'ai dit, on avait ce trend à casser. Eh bien aujourd'hui, il l'a été. On a buté sur le trend suivant. Donc voilà, je pense que ça va être cassé tout ça, et puis on va aller revoir certainement Coca-Cola sur les 60 $, hein, ce qui me paraît un minimum sur cette valeur. Donc voilà, nous on reste confiant sur cette valeur, et on conserve. Alors Lockheed Martin aujourd'hui se porte bien puisqu'elle prend plus 1,71%. La moyenne de jour 12 jours est toujours croisée à l'achat. C'est un secteur qui a et qui va certainement avoir le vent en poupe encore dans ces prochains mois, à mon avis. Donc on garde précieusement nos actions Lockheed Martin, ainsi que Thales, hein. Thales, on va regarder Thales qui monte encore aujourd'hui un petit peu, et donc vous voyez la moyenne de jour 12 jours a failli elles se sont chevauchées, hein. Donc on pourrait dire que pour les plus frileux, certains auraient coupé leur position, ce qui n'a pas été notre cas. Nous restons toujours acheteurs aussi sur Thales comme sur Lockheed Martin. Alors maintenant, regardons un petit peu nos trois portefeuilles, et commençons par le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant se porte très bien, puisque nous gagnons 186,95% depuis le début de l'année, avait commencé avec les 350 € que nous avions gagné l'année précédente, et donc sur ces 15 derniers mois, c'est 1004,33 € qui ont été gagnés, hein, puisque nous sommes partis de zéro. Je vous rappelle que le portefeuille débutant, c'est tout simplement tout ce que nous gagnons avec cette chaîne PowerTrade, hein, grâce à vous toutes et vous tous qui nous suivez. Que ce soit en termes de primes de parrainage ou de Google AdSense. Et ces Google AdSense, dès qu'on en a assez,
eh bien, on fait un virement sur notre compte Boursorama pour acheter des actions. Et là, actuellement, nous avons donc 6 actions Total Énergie et 10 actions BNP. Alors, hier, il y a eu un petit couac, puisque je ne sais plus quelle interversion j'avais fait, mais les cours de BNP qu'on avait ici, c'était les cours de AXA, je crois, qui fait que effectivement le portefeuille n'était pas juste. Donc j'ai rectifié d'ailleurs en ligne hier, en direct, hein, j'ai fait cette rectification, et là voilà, vous avez un portefeuille qui est pile poil exactement égal à lui-même. Alors les amis, nous avons gagné 654,33 € cette année, ce qui est pas rien. C'est un portefeuille que tout le monde peut suivre. J'encourage tout le monde à commencer à faire de la bourse si vous n'en avez jamais fait, surtout que les temps s'y prêtent, les amis, les temps s'y prêtent, puisque les cours sont relativement intéressants, puisque nous avons eu quand même une bonne baisse du marché par rapport à ses plus hauts. Je vous dis pas forcément d'acheter les mêmes actions que moi, mais ayez surtout à l'esprit, en suivant ce portefeuille, un esprit de stratégie. C'est-à-dire qu'on fait grossir ce capital de par nos investissements qui sont faits, mais aussi par de l'argent qui rentre. En l'occurrence, pour nous, à but pédagogique, on prend des YouTube AdSense et les primes de parrainage de façon à vous montrer, puisque ce sont des petites sommes hein, qui nous arrivent tous les jours. C'est simple, si vous le faites, vous allez vous enrichir à hauteur de ce que nous faisons, nous, ici. Et quand on gagne 1, 2, 3, 4 euros de YouTube AdSense par jour, c'est parfois ce que vous dépensez tout simplement en allant boire un café, en fumant quelques cigarettes, les amis. Donc tout le monde peut boire moins de café et fumer moins de tabac. Ça ne sera que meilleur pour votre santé. Et puis pour ceux qui ne fument pas et qui ne boivent pas de café, il y a sûrement d'autres vecteurs d'économie à faire qui vous permettront de nous suivre et de vous constituer votre propre portefeuille débutant. Vous avez des liens en description qui vous permettront d'ailleurs d'avoir une prime de parrainage. Ça, c'est sympa, les primes de parrainage. C'est 100 € à 120 € que vous pouvez gagner en tout simplement ouvrant votre compte. Donc, eh bien, écoutez, profitez de ces primes pour justement doper votre portefeuille dès la création de ce dernier. Alors les amis, à l'image du premier portefeuille débutant que je vous ai montré, ce portefeuille PowerTrade a été, il y a 44 ans, égal à moins de 1000 € même, hein, quand on avait commencé. Donc vous voyez, c'est ce que vous pourrez avoir, et même bien plus, si vous suivez un petit peu les conseils de cette chaîne, si vous investissez en suivant un petit peu les conseils. Vous ne ferez certainement pas les erreurs que moi j'ai pu faire à l'époque où j'ai fait ces erreurs, puisqu'à l'époque il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas de moyen de s'informer comme maintenant, il n'y avait pas non plus des courtiers qui vous permettaient d'avoir des tarifs aussi bas que ceux que je vous ai proposés dans les liens en description. On payait des fortunes de frais, on payait des droits de garde, etc., que l'on ne paye plus justement sur les courtiers que je vous ai proposés en description. Donc tout ça vous permettra de faire aussi des économies de gestion, et de certainement arriver à afficher dans 40 ans, dans 44 ans, un résultat bien supérieur au mien, et surtout certainement même 10 fois supérieur, si vous ne faites pas les erreurs que j'ai pu faire, si vous n'avez pas par exemple perdu des sommes assez conséquentes et importantes dans divers investissements, sans regarder par exemple l'analyse graphique, les amis. Alors regardons ce portefeuille PowerTrade. Il varie peu aujourd'hui, mais on est toujours en hausse de 20,54% depuis le début de l'année, et c'est 153 591 € qui sont donc engrangés depuis le 1er janvier 2023. C'est pas rien, hein, les amis, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel quand le CAC, lui, a du mal à franchir les 10% de progression. Quoi vous dire, puisqu'on n'a pas bougé hein, sur ce portefeuille, d'autre que nos espèces représentent plus de 15% de l'ensemble de ce portefeuille, tout simplement parce que
je pense que dans la période actuelle, dans la période que nous vivons là aujourd'hui, entre les baisses des résultats de certaines sociétés et puis de forte ampleur en plus pour certaines, les problèmes géopolitiques et tout un tas d'indécisions et surtout, je dirais, les prix de l'énergie. Vous savez qu'on est beaucoup investi dans le secteur des énergies à PowerTrade, tout simplement parce qu'on y croit, parce que tout simplement l'époque actuelle fait que nous ne pourrons pas continuer à nous développer, avoir de la croissance sans avoir un secteur de l'énergie fort et qui nous permettent d'avoir aussi une possibilité d'avoir une énergie à moindre coût. Alors pour ce faire, nous avions un gros portefeuille qui était investi sur Total Energy, puisque nous avions 9200 titres, rappelez-vous. Aujourd'hui, nous n'en avons plus que 3800. Et donc, effectivement, nous attendons un signal d'achat sur Total Energy pour nous replacer, bien sûr, sur cette valeur, si on pouvait se replacer, bien sûr, bien en dessous du prix de vente des titres que nous avions cédés sur la décision d'alléger sur ce titre. Mais dans le même temps, on s'était reporté sur Ecopetrol et Petrobras, qui sont des pétrolières qui versent un plus gros dividende que Total Energy. Donc voilà, on est dans une refonte un petit peu aussi du portefeuille. Je ne pense pas qu'on reviendra à 9200 titres sur Total Energy, d'autant que nous avons un petit peu modifié les valeurs qui composent le plus notre portefeuille, et de ce fait nous avons Pernod Ricard et Hermès qui sont la deuxième et troisième plus grosse ligne de notre portefeuille. La quatrième plus grosse ligne, c'est Coface, qui se comporte très mal en ce moment, tout simplement parce que effectivement comme les marchés sont mal orientés et puis qu'il y a des risques de crise, de récession, etc., donc de faillite d'entreprise, et que Coface assure des sociétés, donc effectivement les marchés se posent les questions du combien d'entreprises vont-elles faillir, et donc combien d'argent Coface va devoir débourser pour pouvoir réassurer ces sociétés qui seraient en faillite. Donc effectivement le marché doute. Moi personnellement j'ai quand même confiance dans cette société, mais je vais arrêter quand même nos achats puisque nous avons quand même 4,66% sur cette société qui, je vous le rappelle, reverse quasiment l'intégralité de ce qu'elle gagne en dividendes. Donc effectivement on a un gros rendement sur Coface, et c'est surtout ça qui nous plaît sur ce titre. Ensuite notre cinquième titre en pole position sur les titres les plus investis, c'est AXA, qui verse aussi un joli dividende, et en plus AXA c'est une société de grande qualité, très bien gérée. Et ensuite Auréal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une société de semi-luxe dans laquelle je crois beaucoup. Donc il est bien possible qu'à un moment donné nous repassions sur les 100 titres pour arrondir, et peut-être plus dans le futur. Mais Auréal, c'est une valeur aussi qui est une pierre angulaire de l'ensemble de tout ce que nous pouvons investir. Taiwan Semiconductor pèse moins aujourd'hui parce qu'elle a quand même pas mal baissé par rapport à ses plus hauts. On avait allégé de moitié cette valeur suite aux tensions qu'on a entre la Chine et Taïwan. Ceci dit, c'est une valeur dans laquelle moi je crois toujours, et donc nous restons confiants dans cette valeur et nous la conservons. Realty Income, c'est une valeur qui doit monter dans notre portefeuille. Elle montera petit à petit, mais pour l'instant elle est très mal orientée, donc c'est pareil, on a juste consolidé un petit peu notre position dernièrement. C'est une valeur qui verse, je le rappelle, un dividende mensuel, c'est-à-dire tous les mois vous touchez du pognon. Et puis voilà, ensuite on a Lockheed Martin, Ecopetrol, Coca-Cola, qui sera une valeur qui va certainement aussi être appelée à être
conforté, hein, donc on a 410 titres, il est possible que en 2024 sur Coca-Cola, nous continuions à acheter cette valeur. Voilà, après, ensuite, vous remarquerez que tout le tableau de gauche, ce sont que des valeurs qui représentent au moins plus de 1% des allocations d'actifs par rapport à l'ensemble de nos allocations d'actifs. Donc on voit aussi que les cryptos, suite à la hausse des cryptos et notamment du Bitcoin, est en forte hausse, hein, puisque les cryptos n'étaient pas à 1%, puisqu'on était sur le tableau de droite, et puis que sur la queue de ce tableau, on avait pas mal de valeurs qui n'étaient pas à 1%, donc on a aussi acheté quelques valeurs de façon à avoir des allocations d'actifs réalistes par rapport à l'ensemble de tout ce portefeuille. D'ailleurs, on a BNP qui à un moment donné repassera de l'autre côté, soit parce que les cours monteront, soit parce qu'on en rachètera une autre petite ligne de façon à conforter ce titre et le faire passer dans les valeurs qui comptent. Ensuite, les autres valeurs, je ne dis pas qu'elles ne comptent pas, mais en fait, elles représentent que très très peu. On pourrait même, je veux dire, supprimer, sauf les liquidités, bien sûr, supprimer toutes ces valeurs-là, qu'on aurait toujours un très bon résultat 2023. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que globalement, ces valeurs sont vraiment secondaires pour nous, mais n'en demeure pas moins que nous les conservons et que nous allons certainement en 2024 augmenter nos positions là-dessus, puisque, je vous le rappelle, je dois vendre un appartement. D'ailleurs, il faut que je réponde à mon notaire, parce que voilà, en France, c'est l'enfer, c'est que des papiers, répondre à des emails, etc. Donc, comprenez que vous allez voir... en fin de vidéo, je vous laisserai un petit film, hein, que je vous ai fait pour vous montrer la vie en Thaïlande et à Bangkok, hein, puisque ces images ont été tournées à Bangkok. Et c'est vrai que globalement, je comprends que beaucoup de gens cherchent à s'expatrier, puisqu'en France, on marche sur la tête. Alors, les amis, on arrive au compteur à pépettes. C'est le moment du petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et que cette chaîne vous a plu, d'activer la cloche pour avoir les notifications, et on partage avec les amis, hein. Vous avez sûrement des amis qui sont intéressés par la bourse ou qui ne le sont peut-être pas, mais qu'on pourrait convaincre à venir rejoindre notre communauté. Alors, ce compteur à pépettes, rappelez-vous, on a tourné notre position hier, et nous sommes acheteurs sur le CAC 40, et le CAC 40 nous fait gagner tout juste 10 points sur le trade en cours aujourd'hui, hein, par rapport à hier. Je vous rappelle que le CAC 40 se traite à 10 € le point, donc c'est 100 € hein, que nous avons ramassé. C'est pas grand chose, mais ce n'est peut-être qu'un premier pas vers un peu plus. Alors, le CAC 40 nous fait gagner 2730 points depuis que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022. Nous avons opéré 48 fois gagnant pour 46 fois perdant. Le DAX, les amis, le DAX nous fait gagner 434 points sur le trade en cours. On est toujours vendeur, hein, sur le CAC, donc on est acheteur sur le CAC 40 et vendeur sur le DAX. Hein, donc il est possible, hein, que le DAX passe acheteur demain. Rappelez-vous, je vous ferai un short, hein, pour vous alerter s'il se passe quelque chose sur le DAX. Le DAX se traite à 25 € le point, les amis, donc ça fait quand même beaucoup plus d'argent, hein, que le CAC 40, hein, ça rigole pas sur le DAX. Et sur le DAX, nous gagnons 4246 points depuis que nous traitons cet indice, avec 33 trades gagnants pour 30 trades perdants. Le S&P 500, c'est 133 points qui ont été engrangés sur le trade en cours, et donc c'est 885 points qui sont donc gagnés depuis que nous traitons cet indice, avec 28 trades gagnants pour 28 trades perdants. Le Brent, quant à lui, le Brent nous fait gagner 0,40 pips. Hein. Vous savez qu'on est passé vendeur sur le Brent, donc on est tout à fait en phase avec le fait que je pense que Total pourrait continuer à baisser, puisque le Brent, lui,
est passé vendeur. Ce Brent nous fait gagner donc 42,35 pips depuis que nous le traitons, et pour ce faire nous avons gagné 19 fois et perdu 10 fois pour réaliser ce résultat. L'euro-dollar, on est toujours acheteur sur l'euro-dollar. Voilà, donc on a une toute petite pause hein, sur l'euro-dollar, donc pas de quoi fouetter un chat, mais ça permet d'avoir 5 valeurs que nous suivons sur ce portefeuille. Portefeuille qui se comporte toujours bien puisque nous gagnons depuis 15 mois 7903 points au total. L'ensemble des 5 futurs que nous traitons, enfin 3 futurs plus 2 CFD, donc on a 10 CFD sur le Brent et 100 CFD sur l'eurodoll, et puis voilà, on traite un futur CAC 40, un futur DAX et un futur S&P 500. Le total de gains, hein, puisqu'on n'a que des gains sur ces 5 indices, se porte à 146 285 euros. On a été un peu plus haut, mais voilà, quand on a dû tourner notre position dernièrement, notre portefeuille a légèrement reflué. C'est la vie des indices, mes amis, c'est le futur, c'est comme ça. Rappelez-vous, le futur, c'est dangereux. Je n'encourage pas tout le monde à aller investir sur ce type de marché très volatile où vous pouvez avoir des pertes de 3 000, 5 000, 15 000 euros par jour, les amis. Et donc, voilà, si on n'est pas capable d'encaisser de pareilles pertes, psychologiquement surtout, eh bien on ne touche surtout pas à ça en espérant pouvoir les gagner, ces 15 000. Il faut être aussi capable de les perdre. Rappelez-vous bien de ça, les amis. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ces différents marchés, de l'actualité des plus fortes baisses qu'on a vues aujourd'hui aussi. Et donc je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien, les amis, et à demain. Tellement bon que j'en ai pris 2, 1 euro pièce. Vraiment trop bon.
durian, ça pue un peu, mais c'est super bon.